Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle news, puisque alors que j'étais en train de faire mon petit footing, j'ai vu sur l'application Facebook d'un Team Yankee qu'il y avait une réduction en coût des points pour Team Yankee. Je trouve ça très bien que Battlefront ait mis ça en place. Je crois que pour Flame of War c'est quasiment chaque année. Et bien maintenant ça sera aussi le cas. Alors maintenant il y a un dynamic point qui a été mis en place. Donc il y aura une nouvelle review en novembre 2024. Donc je trouve ça super suite au retour qu'on aura fait grâce à un Google Form. Alors je vous montre la page. Voilà, je vais me mettre en petit moi quand même, pour que je sois quand même un petit peu visible, parce que je sais que vous appréciez me voir tout de même, hein, voilà. Hop. Voilà, tout petit comme ça. Donc l'idée c'est de mettre plus régulièrement à jour les points sur Team Yankee, et je trouve ça très très bien, un peu à la Games Workshop, et c'est quelque chose qui marche chez eux, donc très bien de faire des retours comme ça. Alors il n'y a pas une communauté aussi importante, mais elle est dynamique. Donc ça c'est cool, donc tout le monde peut s'y mettre. Là on ressort les figurines et c'est parti. Il y a des événements qui vont avoir lieu, je crois qu'il y a un événement qui va avoir lieu pour Saumur. J'espère aussi que ceux de History vont refaire un event, parce que c'était super le tournoi. Il y a la communauté dans le nord avec Maxi-Rev, donc voilà, n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est super la dynamique qu'il y a sur Team Yankee. Flame of War aussi, je sais que là il y a l'équipe de France qui est en train de se préparer pour le TC, donc voilà, il faut continuer à soutenir ces events les gars. On avait fait le tournoi aussi à Toulouse qui avait bien marché, donc voilà, le tournoi, la convention. Donc voilà, hein, on s'y remet les gars. Là il va falloir qu'on reteste sur les Dynamic Points. Alors comment ça se présente les Dynamic Points? Ben, tout simplement, vous allez avoir ceci. Alors peut-être que je vais vous le mettre en plus grand, hein, voilà, comme ça va faire toute la page, parce qu'on a compris que c'était... voilà, c'est mieux. Alors, ça se présente comme ça. En gros, il y a des plus et des moins. Jusque-là, pas compliqué. Et vous allez avoir pour chaque armée un peu les plus et les moins qu'il y a eu. Je ne vais pas faire dans le détail toutes les armées. Je vous invite à le faire par vous-même. Allez faire vos petits calculs aujourd'hui au boulot ou avec madame, hein, quand on est en train de regarder une série. Et de voir un petit peu ce que ça donne pour vos listes. La mise à jour n'a pas encore été faite sur l'application. Je ne sais pas quand ça va être fait. Mais en tout cas, voilà, sachez que il faut le prendre en compte à présent. De manière globale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une baisse des coûts en points des gros chars. C'est une discussion qu'on a vue déjà avec sur Bordeaux, sur comment un peu mettre en avant ces chars-là, mettre en place des dates, etc. C'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, là, Battlefront semble baisser en coût en points, et de manière assez importante, tous les gros chars du jeu. Voilà, c'est-à-dire que pour les forces de l'OTAN, ça va être Léopard 2, Léopard 1, Abrams, Challenger, Leclerc, etc. etc. Hein. C'est pour ça que par exemple les Norvégiens, les Suédois et les Danois ont peu de baisse de coût en points, parce que je crois que eux ils ont du matériel russe. Mais le matériel russe, ça a baissé aussi, puisqu'on va avoir les gros chars russes, T80, T72B, T72, T64, qui ont vu leur coût en points baisser. Pareil pour les Allemands avec T72B, et les Polonais c'est la même chose. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que les soutiens, les anti-aériens, les anti-chars, eux, ont augmenté. La FLAC, on voit beaucoup de SAM, FLAC, tout ça qui a augmenté. Donc plutôt les AA qui ont augmenté. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? On va faire un petit peu le coup en point de ce que ça fait sur les deux listes que j'ai jouées, par exemple sur le tournoi de Bordeaux, et voir un peu ce que ça peut avoir comme incidence. Tournoi de Bordeaux, je m'étais quand même pas mal sorti avec ces deux petites listes. Donc on va voir. Je vous rappelle, hein, vous pouvez aller voir sur la vidéo. Tournoi de Bordeaux, j'avais une liste, vous allez voir, américaine, un peu élitiste, mais avec de la populace, et une liste, on va dire, typique du pacte, avec une marée de chars et de BMP pour les Polonais.
Alors on va commencer par les Américains, et moi le gros coup en points ça va être la baisse du Abrams à 1, qui va passer de 42 points à 30 points. Donc là vous gagnez quasiment un char. C'est-à-dire qu'actuellement, actuellement, pour 42 points, je pourrais avoir 4 Abrams, il me reste encore 2 points. Donc là, belle baisse de coup en points, puisque je gagne 12 points. Attention par contre, puisque dans ma liste j'avais des M163 et des SAM, donc Platoon, qui prennent 6 points et 9 points pour les 4. Moi je les avais en entier aussi. Donc par exemple là c'était 6, 7, 8, 9, donc ça prend 3 points. Et les Stinger, ils prennent 2 points, donc c'est 5 points. C'est ça, hein. Stinger 6, donc il passe à 4, 5, 6, donc 2 points, c'est ça. Et pour le VADS, il passe de 6, 7, 8, 9. Donc on perd 5 points. Donc là, sur une liste américaine, on gagnerait 7 points. Donc là, quand même, 7 points, c'est quand même pas négligeable. Puisque là, en fait, ma liste, elle est à 108 points. Dans l'état actuel, avec le nouveau coup en points, je suis à 108 points et on peut rentrer quelque chose. Alors, à voir qu'est-ce qu'on peut rentrer, hein. Mais ça peut être, par exemple, quand vous voyez quand même des arrières à 8 points, peut-être, alors je pense que je peux pas prendre plus de arrières, mais des taux, peut-être. Aller chercher du taux, aller chercher des soutiens encore, de l'artillerie. Enfin voilà, on peut voir de quoi gérer peut-être une masse de chars. On se pose souvent cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer une masse de chars? Alors, elle n'est pas hyper opti non plus, hein, cette liste, hein. C'est loin de moi ça, hein. Mais voilà, ça peut encore être amélioré. Par exemple, monter le nombre de cobras, par exemple, je ne sais pas si ça peut passer, etc. Donc on peut voir que grâce à ça, à ces baisses de coûts en points, eh ben, on a quand même pas mal de... On a un bon petit matelas. Et je trouve que c'est pas mal. Est-ce que ça va changer vraiment l'équilibre? À voir. En fait, il faut ajouter à cela la baisse du coût en points donc des Américains à la hausse du coût en points des soutiens pour l'OTAN, pour le pacte. Pourquoi? Par exemple, sur ma liste polonaise ici, hein, c'est pas forcément non plus une liste hyper opti. Il y avait quelqu'un qui l'a joué avec vraiment full BMP avec quelques soutiens de T72, je crois, il me semble. Et bien là, par exemple, on est à 115 points. Mais avec l'augmentation du coût en points, vous allez voir que ça va très vite monter. Les Gashkin polonais, ils passent... Les Gashkin, ils passent de 2 à 4 points. D'un côté, c'était abusé. Le truc, ça valait 2 points quand même. 4 Gashkin, ça valait 2 points. Donc 2, moi j'en avais 2 unités. Donc ça fait 2, 4. Donc je prends 4 points dans la figure. Plus, j'avais aussi... des Shilka. J'en avais une unité de Shilka qui était une Shilka qui était à 4 points. Là aussi c'était donné, hein, qui passe maintenant à 6. Donc maintenant ma liste actuellement polonaise, elle est à 121 points. Donc là il va falloir quand même aller chercher 6 points. Et malgré tout, ben, on peut se dire ouais ça fait pas une énorme différence. Je pense que ça fait pas non plus une énorme différence. Mais là où tu allais avoir avec ce genre de liste là énormément de soutien aérien, de quoi gérer peut-être les arrières de l'OTAN, là t'en as moins en fait, puisque là on va se dire que là il te faut enlever 6 points, tu vas peut-être enlever une artillerie, du Dana. Bon, t'enlèves pas le Dana parce que tu peux pas l'enlever, mais parce que c'est tellement bien. Mais tu vas enlever, là actuellement t'enlèves du Shilka, t'enlèves une unité de Shilka. Et là, tout de suite, ça t'enlève quand même une protection et un support. Ou t'enlèves tes 2 Gashkin. Voilà, enfin voilà, il y a un équilibre à trouver quoi qu'il en soit. Je trouve que ça peut vraiment rééquilibrer les choses. Alors, en tout cas, je suis pas sûr que ces listes-là seront moins fortes, hein, mais elles auront moins de polyvalence. Elles pourront moins répondre à toutes les menaces. Et une liste américaine, au contraire, elle se verra, les gens qui jouaient le M1 Abrams, ils se disent, maintenant j'en mets 4, quoi. Bon, 4, où j'apporte un soutien en plus, en fait. Et donc, j'ai une ouverture en termes d'options qui peut être intéressante. Voilà.
Donc moi je trouve que c'est intéressant. Hein. Est-ce que ça fera que les chars nouvelle génération vont devenir viables et être compétitifs? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une volonté de Battlefront de le permettre. Est-ce que c'est assez? Je trouve quand même que c'est pas mal parce que quand même on vous fait gagner quasiment un char pour le même coût, voire moins qu'avant, bah, c'est pas négligeable. Hein. Donc un char Abrams, c'est quand même 2 tirs en plus, quoi. Donc voilà, il faudrait voir le coût en plein faudrait voir le coût en point des Leclerc, voir ce que ça fait gagner aussi parce que les Leclerc sont pas mal. Hein. Honnêtement, hein, c'est un très très bon char. Les Leclerc, ils sont à 48 points les 4. Alors je sais pas le coût en point des Yankee et Leclerc. À combien c'était Escadron blindé cuirassé? Est-ce qu'il mettait le coup en point? Ouais, je pense que si c'est un article de Team Yankee, on va voir. Voilà, parce que je pense que ça intéresse quand même pas mal les joueurs français. Par exemple, là, les 3 Leclerc, ils étaient à 55 points. Et là, ils passent à 36 points. Wow. Ben là, clairement, ouais, c'est ça. Hein. T'imagines, le Leclerc peloton blindé, il était à 55 points. Là, il passe à 36 points. Donc c'est une baisse de 30... C'est ça, hein, je n'hallucine pas, c'est une baisse de 19 points. Donc là, actuellement, tu joues un Leclerc peloton blindé. T'en avais 1, 2, 3. Maintenant, t'en passes à 4. Il te reste 7 points. Bon, après, attention, les Mephisto augmenté aussi. Les Roland augmenté, ce sont des unités qui étaient très très jouées. Alors, le Mistral Group SKP, je pense que c'est le truc qui était hyper joué ces derniers temps. Non, c'était les petites unités, donc c'est pas fait ça. Bon, ils n'ont pas augmenté vous savez, les petites unités là qui sont apparues, là, les joueurs français les connaissent. Mais c'est quand même une sacrée baisse en points pour le français. Hein. C'est quand même très très beau. Hein. Parce que là, les Mephisto, ils étaient à 4 points. Et ils passeraient à... Si c'est du taux 2, c'est 8 points. Si c'est du taux ordinaire, à 6 points. Donc voilà, il y a quand même une belle baisse. Et on risque de voir du Leclerc encore sur la table. Donc c'est cool. Vraiment, c'est cool. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos petits calculs, à me dire en commentaire si vous aussi ça vous fait gagner des points et si vous avez envie de ressortir des figurines maintenant. Allez, ciao.